Oh, hey, excusez-moi, je lisais quelques rapports de mission. Alors, comment ça va tout le monde? Ici Gab Julien, le vice-président du Star Trek French Club, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité de l'association. Voilà, alors, toutes nos excuses, comme vous le savez, l'été c'est un petit peu la période creuse pour l'association, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Guillaume, on pourrait dire que c'est un petit peu toute l'année qu'a été un été pour le STFC. Et vous n'auriez pas tort. Et oui, c'est vrai, on n'a pas pu faire grand-chose cette année pour l'instant. En grande partie à cause d'un truc microscopique qui nous embête bien depuis pas mal de temps. Mais il y a quand même du neuf, il y a quand même des choses à vous dire un petit peu. Et en particulier une qui va pas tarder à arriver. Alors, si vous suivez les actualités du STFC, vous en avez déjà pris connaissance. Certains l'ont déjà partagé sur notre groupe Facebook pour les adhérents, et vous avez eu certains posts Facebook de la page. Voilà, nous avons récemment partagé plusieurs posts de Outside, qui est une start-up qui est spécialisée dans les jeux de réalité augmentée. Je vous conseille d'aller voir leurs réseaux sociaux. Ils ont fait du Assassin's Creed récemment, ils essaient de se développer, c'est super cool. Et d'ici quelques temps, ils vont ouvrir un nouveau jeu en réalité virtuelle sur le thème de Star Trek. Voilà, ça s'appelle The Star Trek First Contact Experience. Et c'est un jeu en réalité virtuelle, donc qui se jouera au musée de l'air et de l'espace, et qui aura pour but en fait de vous faire combattre les Borg pour que vous puissiez sauver la ligne temporelle avec l'Enterprise E, et permettre à Zefram Cochrane d'accomplir son premier vol en distorsion en 2063. Voilà. Alors, donc ça se passe au musée de l'air et de l'espace à partir du 15 septembre, et ce jusqu'à l'année prochaine, jusqu'en 2021. À noter que le billet de la visite du musée ne vous octroie pas de faire le jeu en réalité augmentée, et que le fait d'acheter le billet pour faire le jeu en réalité augmentée ne vous octroie pas la visite du musée. Ce sont deux achats bien distincts. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on vous en parle? Eh bien parce qu'une délégation du Star Trek French Club, qui sera composée de notre président Sébastien Misset, d'une nouvelle adhérente Margot Joly et de votre serviteur, sera présent le 14 septembre pour présenter le jeu en réalité augmentée, pour le présenter avec les créateurs et devant une foule d'invités. Alors, ce n'est pas ouvert au public, mais on fera une animation, il y aura un compte rendu, d'après ce que j'ai compris, il y aura une vidéo, des photos, donc on vous donnera notre avis sur le jeu, on le testera pour vous, et on espère qu'après, vous irez vous-même le tester à partir du 15 septembre. Notez bien la date, et notez bien l'adresse, c'est au musée de l'air et de l'espace, situé au Bourget, à Paris. Voilà, je pense que j'ai réussi à tout dire. Pour ceux qui auraient éventuellement des difficultés par rapport à la réalité augmentée, sachez qu'il ne s'agit pas du casque VR, il s'agit du téléphone. C'est un petit peu comme le jeu Pokémon Go. Voilà, donc c'est votre téléphone qui va générer avec son appareil photo, avec sa caméra, des choses en plus dans le décor qu'il va voir en fait. Donc vous allez voir apparaître des Borg qui vont essayer de vous tirer dessus, je pense. Comme je vous dis, nous on n'a pas pu tester le jeu, ce qui est logique. Donc je spécule, mais grosso modo, grosso modo c'est ça. Voilà, en tout cas, on espère que vous serez nombreux à aller soutenir ce travail, à aller soutenir cette initiative. Nous, on se retrouve très prochainement parce que c'est la rentrée, et pour le STFC aussi, c'est la rentrée. Donc on vous dit à très bientôt, et en attendant, longue vie et prospérité.